Donc je fais une petite vidéo de démonstration pour montrer un petit peu ce que fait l'outil. Donc Ask My Biz. Pour rappel, c'est un outil qui permet de récupérer des informations structurées à partir d'un site internet. C'est-à-dire qu'en fait, il va pas aller, contrairement aux sites, aux outils qui vont aller chercher des informations sur Google ou autre. Là, cet outil va vraiment aller se concentrer sur le site internet, aller récupérer les informations. Donc la manière dont ça marche. On a deux possibilités, donc soit avec l'API, auquel cas je reviendrai dans quelques minutes, soit à travers ce qu'on appelle des projets. Donc un projet peut très bien commencer avec des templates, donc par exemple ça peut être un template de compliance check, d'opportunity, récupérer des informations, et en fait ces templates vont permettre d'aller récupérer des informations qui sont préenregistrées. Donc par exemple, j'ai besoin d'aller récupérer les informations sur un sujet en particulier. Je veux récupérer la privacy policy, je veux récupérer le nom légal, je veux récupérer le nom de l'entreprise, je veux récupérer son contact, etc. Et en fait, chacune de ces questions est associée avec un prompt, il est associé avec un contexte, et on peut utiliser. La manière dont ça marcherait, c'est voilà, ça c'est un projet. Donc si on veut vraiment utiliser l'interface, un projet c'est une liste d'entreprises, un site internet, une liste de questions, on peut ajuster et une configuration qui lui est propre. Pour ajouter des entreprises, c'est assez simple. Il faut tout simplement aller récupérer. Donc soit on peut aller récupérer ça avec des URL, donc une par ligne, ou alors soit on peut carrément mettre un fichier CSV avec autant de. Il n'y a pas de limite à l'heure actuelle, en tout cas sur le nom d'entreprise. Une fois qu'elles sont dans le système, on va lancer le crawling. Une fois qu'on a lancé le crawling, on va pouvoir aller commencer à poser les questions qu'on a configurées. Pour rappel, les questions, c'est par exemple quel est le nom de l'entreprise, le lien de la privacy policy, le lien de contact qui est sur la page des mentions légales. Et donc là, bon, voilà, pour la vidéo, j'ai déjà tout préparé en avance. Donc ça, c'est les entreprises. Avec, donc tu vois, par exemple, pour rigoler, j'ai fait ça sur le site de Solocal, qui mentionne donc la source, la réponse bien évidemment, et le raisonnement derrière que l'IA a. Donc j'ai essayé ça avec plusieurs entreprises. Comme je disais, il n'y a pas vraiment de limite à l'heure actuelle. Et en fait, il va se concentrer sur ces informations. Donc voilà. Euh, Ensuite, pour ce qui est de l'API. L'API, c'est peut-être quelque chose qui vous parle aussi, qui va peut-être plus vous parler même. Toutes les fonctionnalités sont disponibles par API. Donc, on peut démarrer un crawl job, on peut vérifier son statut. Donc, ça devrait être quand même assez rapide, ça met à peu près 30 secondes pour une dizaine de pages. Et ensuite, on va pouvoir poser ces questions. Là où l'API est intéressante, c'est qu'en fait, il n'y a pas à l'heure actuelle de limite au niveau du schéma. C'est-à-dire que tu peux lui dire, je vais poser ma question sur un job, et le schéma, ça va être, je veux récupérer une liste de catégories, par exemple. Et le fait de rajouter un schéma, c'est ça qui va permettre de contraindre le format de sortie d'API. Et donc, du coup, ça va être possiblement beaucoup plus facile d'intégrer ça dans un CRM ou dans n'importe quel outil qui requiert des formats spécifiques, par exemple numéro de téléphone. On veut pas que l'IA elle dise oui, j'ai trouvé un numéro de téléphone, le voici. On veut juste le numéro de téléphone. Donc voilà, il y a des choses à faire de ce côté-là. J'espère avoir pu répondre à ton use case. J'aimerais beaucoup en discuter pour vraiment approfondir, bien comprendre ce que vous avez besoin, et puis voir si jamais cet outil peut y répondre. Voilà, à bientôt.